Salut à tous, c'est Vince et aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo incroyable puisque c'est une vidéo de ma série d'actualité du monde de la photo et de la vidéo où j'analyse chaque semaine avec vous, pour vous, différents articles de différentes sources et je vous donne mon avis là-dessus. Alors on part tout de suite, puisqu'on n'a pas le temps, de niaiser. Commençons tout de suite avec une vidéo qui a été créée donc par le Ditch the Label, une organisation anti-intimidation qui parle d'Instagram. Le titre c'est Instagram vs Reality, donc traduction française, Instagram contre la réalité bien sûr. Alors donc c'est une vidéo extrêmement bien montée, ça a été préparé, mis en scène etc. avec une belle musique, musique d'ailleurs qui est un peu trop joyeuse pour le sujet, mais la mise en scène marche quand même bien parce que justement on croit que tout est joyeux alors que non. Donc c'est une vidéo qui marche bien, en tout cas qui a un message qui est fort. Donc bien sûr je vous mettrai le lien dans la description, mais pour vous résumer le truc, c'est une vidéo qui montre comment les vies parfaites vues dans les photos dans les médias sociaux sont souvent truquées et complètement différentes de la réalité de la personne. Voilà, donc il y a des images qui sont tournées en ridicule, etc. Alors moi je ne suis pas du tout contre cette vidéo, mais c'est vrai qu'on a tendance à taper sur Instagram. Alors après moi je vais analyser ça avec mon point de vue de photographe, de créateur d'images, de vidéaste et tout, donc forcément ça va être un peu biaisé, mais quand même je me doute que les gens qui suivent d'autres personnes comme ça sur Instagram qui mettent en scène, c'est de la mise en scène, qui mettent en scène leur vie, savent très bien que c'est pas la réalité et que voilà, je sais pas, ils montraient une nana qui se maquillait par exemple pendant 3/4 d'heure avant de revenir dans son lit pour faire la fameuse photo salut les filles no make-up, les fameux hashtags on connaît tout ça. Ça, on le sait tous depuis longtemps que c'est truqué. Mais moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que il faut qu'il y ait des gens comme ça qui se mettent en scène. Alors, bon, ça peut être n'importe qui sur Instagram, mais parfois il y a des idoles qui sortent vraiment de la masse, des gens qui ont un véritable talent pour se mettre en scène. Des sortes d'acteurs aussi, on peut le dire, d'Instagram. Et ça, c'est nécessaire pour nous faire rêver, pour nous donner aussi des objectifs à atteindre. En termes de lifestyle, il y a beaucoup de blogueurs et tout qui se sont lancés dans le lifestyle. Et alors, il y a bien sûr des déboires comme tout, puisque de toute façon, tout est mauvais en trop grande quantité, forcément. Mais il y a des blogueurs qui m'ont vraiment injecté de la joie au quotidien, qui ont donné un certain style de vie aussi à travers leurs images sur Instagram, à travers leurs vidéos, leurs vlogs, peu importe finalement. Donc tout ça que tout le monde critique sans arrêt, eh bien il y a quand même du positif et moi j'avais envie de contrebalancer un petit peu la balance, c'est le cas de le dire, pour amener un peu de positif dans tout cela. Et voilà, de toute façon c'est le principe du créateur c'est le principe même du créateur d'images, de créateur de vidéos, c'est de mettre en scène la réalité pour la rendre plus colorée, pour la rendre plus joyeuse ou alors pour la rendre plus dramatique, mais en tout cas prendre finalement tout ce qui se passe, toutes les caractéristiques de cette réalité et les exagérer pour les montrer en fait sur un écran, pour les montrer sur un écran de cinéma, pour les montrer sur une photo, un papier photo, etc. Et c'est ça le but du créateur d'image, c'est de mettre en scène les choses. Et il y a une sorte d'accord tacite qui se produit entre le spectateur, entre le consommateur de contenu et le créateur de contenu, qui stipule que bien sûr c'est du fake, c'est pas la réalité même. Après bien sûr je suis quand même d'accord avec le message principal de cette vidéo qui dit que tout abus est mauvais, c'est sûr. Les gens qui vivent comme ça que par Instagram finalement c'est d'abord très chelou et très désespérant, c'est le cas de le dire. Et que de toute façon c'est vrai qu'il y a un grand mal du 21e siècle, on peut le dire, c'était d'ailleurs Antoine Blanche-Maison qui disait ça, que l'un des plus grands mal du 21e siècle c'était les réseaux sociaux et notre addiction en fait à ces réseaux sociaux. Car en fait, à force de passer trop de temps dans cet imaginaire justement qui est mis en scène de toutes pièces, et bien d'abord on va un peu plus se déprimer parce qu'on va sans arrêt comparer cet imaginaire à notre vie actuelle et on va voir que forcément elle sera moins bien puisque vous voyez vous-même dans la vidéo, il y a plein d'artifices qui sont mis en œuvre pour créer ce genre d'image, pour manipuler ce réel. Voilà, et puis si vous faites de la photo, vous en êtes très conscient. Et du coup, en fait, aussi, plus on passe de temps sur Facebook, sur Instagram, moins on passe de temps dans la réalité, moins, en fait, on vit d'expériences qui sont peut-être moins attirantes, moins faciles d'accès au premier abord, parce que là, il nous suffit finalement de cliquer sur une petite notification rouge pour avoir une décharge de dopamine, alors que dans la réalité, il faut aller un peu plus loin, il faut aller chercher les expériences, chercher du vécu, mais ça n'a rien à voir en termes de résultats. Voilà, c'était le petit moment philosophique.
mais j'avais envie de rebondir sur cette vidéo parce que ça m'a marqué quand je l'ai vue et voilà. Alors ensuite un petit article de Petapixel dont le titre c'est un kit réflexe pour 80 $. Alors il y a plein de gens qui me disent oui Vince, moi je peux pas commencer la photo, c'est trop cher. Alors bon, je l'ai dit 1000 fois que j'allais faire une formation sur la photo à l'iPhone, j'ai dit 1000 fois aussi que c'était pas le matériel qui faisait le photographe, mais là surtout la preuve en est, c'est qu'on peut avoir aujourd'hui un kit réflexe d'occasion à 80 $. Et c'est pas un iPhone, c'est pas un smartphone, c'est pas le vieux numérique de vos parents, c'est un réflexe numérique. Autrement dit, dans l'article ici, alors c'est accompagné d'une vidéo de présentation où le gars explique tout comme il faut, donc je vous encourage d'ailleurs à aller voir tout ça. Là je vais juste faire un résumé. Et bien donc c'est un 400D avec un 51.8 Mark II, c'est-à-dire le même objectif que j'utilise actuellement pour me filmer, le même objectif que j'utilise pour la plupart de mes photos, donc pour vous dire, plus un grip, donc en gros c'est un renfort de batterie et ça permet aussi d'améliorer l'ergonomie de la prise de vue quand on shoot en portrait, donc c'est-à-dire voilà, à 80 $ on se permet quand même du luxe, et voilà, ça fait 80 $, bien sûr c'est d'occasion, hein, le 400D c'est aussi un boîtier qui a quand même 10 ans à peu près, 10-11 ans, et qui ne fait que des photos en 10 millions de pixels, mais qui est quand même très intéressant, et qui a un grand capteur, alors c'est un APS-C mais ça a quand même un plus grand capteur que les téléphones portables, même ceux d'aujourd'hui, et voilà, et je veux dire, vous avez quand même pour 80 $, il n'y a pas d'excuse quoi. Pour se lancer dans la photo, c'est vraiment très peu cher. Alors après, voilà, je vous dis pas que vous allez avoir tout de suite pour 80 $ en tapant sur le bon coin ce genre de matos. C'est vrai déjà que rien que le 51.8 finalement il coûte déjà 100 € neuf. Alors d'occasion on peut peut-être l'avoir à 50 €. Mais voilà, en fait il faut aller tous les jours sur eBay, vraiment c'est la régularité qui compte. Allez tous les jours sur eBay, allez tous les jours sur le bon coin et checker vraiment s'il y a des vendeurs qui d'un coup vont mettre une offre incroyable. J'en ai vu plusieurs fois des trucs comme ça, parfois que j'ai raté, parfois que j'ai réussi à saisir. Et voilà, pour 80 $ c'est incroyable. Alors bon, bien sûr, donc comme je le disais, c'est un appareil qui a 10 ans quand même, et donc qui a une mauvaise dynamique. En tout cas, c'est ce que l'article nous dit, et qu'il n'y a pas une bonne montée en ISO, ça on s'en doute, puisque c'était les premiers numériques, et ça craignait vraiment de ce côté-là. Du coup, ça va vous obliger en fait à faire des photos où l'exposition est parfaite dès le début. Il n'y aura pas beaucoup de latitude en post-prod. Pareil, 10 millions de pixels, c'est comme mon ancien 20D finalement, l'appareil avec qui j'ai commencé la photo. Il n'y avait pas assez de matière pour retoucher, donc c'est vrai que c'est un peu chiant, mais bon, pour 80 $, j'ai envie de dire, on ne peut pas se plaindre, et puis de toute façon, l'objectif, vous pourrez le réutiliser après, puisqu'il s'adapte sur tous les appareils Canon, bien sûr. Et puis aussi, un petit plaisir dans ce genre d'appareil, c'est que déjà, on flippe moins de se faire voler, hein, ça c'est une réalité qu'il faut prendre en compte tout de même. J'ai encore un pote récemment là qui s'est fait voler, alors c'était pas son matos photo mais c'était son ordi et tout, dans une soirée dans un bar, et vraiment j'étais deg pour lui parce que tout perdre d'un coup comme ça fait chier. Mais donc voilà, 80 $, là il y a pas vraiment de risque de le perdre, du coup on n'a plus l'excuse « Ah, j'ose pas sortir mon appareil parce qu'il coûte cher hein. ». C'est un peu con hein, d'ailleurs d'avoir acheté un appareil cher, un objectif cher et tout, mais pour pas le sortir au cas où il prendrait un choc, au cas où dans le métro, même dans le sac il prendrait un choc, au cas où je me le ferais voler, piqué, etc. Et là, il n'y a plus du tout de risque. Du coup, on peut le prendre tout le temps, même si c'est un réflexe, puisque 400D, ça reste un boîtier léger, assez compact, etc. Et puis, voilà, on peut l'emmener partout et on a vraiment plus cette pression-là, et on peut reprendre un petit peu le plaisir de faire des photos au quotidien. Voilà pour cet article. Dernier article pour aujourd'hui, c'est est-ce que vous trouvez que Photoshop est trop lent? Alors on va toujours se plaindre de ça, mais donc un article de Petapixel encore une fois, qui est accompagné d'une vidéo qui est assez marrante, qui en fait montre une démonstration de Photoshop qui a été donnée à Macworld Expo en 1997 pour montrer la vitesse d'un nouveau processeur en fait. Voilà, l'informatique d'il y a 20 ans. Donc la comparaison dans la vidéo oppose un Pentium Pro fonctionnant à 200 MHz contre un nouveau processeur exponential qui fonctionne à 450 MHz. Voilà, ce qui est assez ridicule aujourd'hui, bien sûr, même ce nouveau processeur. Mais donc c'était marrant de voir que voilà, le premier test, en fait, ils ont appliqué dans la vidéo un filtre de flou gaussien avec une ancienne version de Photoshop sur l'ordi, donc avec un processeur à 200 MHz et un avec 450 MHz. Et on voit bien sûr que le 450 MHz était plus rapide. Alors environ 17 secondes pour appliquer le flou sur le 200 et sur le 450 c'est 8 secondes. Voilà. Alors c'était marrant la démonstration, alors sachant que oui, aujourd'hui, en fait cet effet de flou gaussien on peut le faire en temps réel, voilà pour vous dire les progrès, c'était juste en fait pour relativiser ce que vous appelez la lenteur, parce que c'est vrai que en finalement que 2 décennies, eh bien l'informatique, la technologie, les boîtiers photo, la technologie photo a fait un pas de géant.
et c'est incroyable. Et en fait, c'est bien parfois de re-regarder en arrière pour se rendre compte finalement de toute la progression qui a été effectuée, ne serait-ce que par simple curiosité intellectuelle. Voilà. Par contre, la vidéo, elle est dégueulasse. La vidéo qu'ils ont mis en lien, je sais pas avec quoi elle avait été filmée, cette caméra de 1997, mais c'était vraiment dégueulasse. Mais voilà, comme quoi, en fait, la haute qualité, avant, voilà, il y avait eu des standards qui se sont un petit peu imposés dans le monde de YouTube, le 720p, puis le 1080p, puis maintenant la 4K. Ces standards-là, en fait, on s'habitue à tout ça, on s'habitue très vite, et c'est d'ailleurs sur ça que jouent les fabricants, pour sans arrêt vous faire acheter les boîtiers de la génération suivante, en vous promettant que ça y est, vous pourrez faire des bonnes photos parce que vous avez le nouveau appareil qui filme en 4K, un 4K qui sera désuet peut-être 5-10 ans plus tard, on ne sait pas. Voilà un petit peu pour cette vidéo. La citation de la semaine. Une photographie est une énigme, un objet auquel on pose des questions, c'est très poétique, et c'est de Michel Friseau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura intéressé, vous aura appris des choses. N'hésitez pas, comme d'habitude, à télécharger mon livre « Comment devenir un meilleur photographe » en PDF gratuitement dans la description, où je vous donne plein d'astuces pour vous améliorer dans le monde de la photo, pour doper littéralement les qualités de vos images. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!